Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de Ressources naturelles Canada sur les activités appuyant la cartographie des zones inondables. Nous allons commencer dans une minute ou deux. On va attendre un peu pour permettre aux autres participants de se joindre. Donc, bonjour, merci de votre patience. Je me présente, je m'appelle Michèle Poirier, conseillère en géomatique au Centre canadien de cartographie et d'observation de la Terre, cela à Ressources naturelles Canada. Je vais aujourd'hui faire la présentation en français que Paula McLeod vient de présenter en anglais à 13 heures. Donc, si vous avez participé à la présentation de Paula, je vais présenter essentiellement le même matériel, mais vous êtes bienvenus d'écouter à cette présentation en français. J'aimerais premièrement vous indiquer que si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les inscrire à l'écrit dans le système du webinaire. Il n'y aura aucune question à l'oral et à la fin, on lira les questions puis on passera à travers d'ici la fin de la session. Aussi, j'aimerais remercier l'Association canadienne des ressources hydriques qui, en partenariat avec Ressources naturelles Canada, participe à beaucoup d'activités d'engagement pour nous aider à rejoindre les parties prenantes et tous ceux qui sont intéressés à la cartographie des zones inondables à travers le pays. Donc, ceci conclut notre présent contrat avec la CRH pour cette année fiscale et c'est notre dernière activité d'engagement, mais nous sommes très contents d'avoir travaillé avec eux cette année. Je vais commencer maintenant la présentation. Et je travaille à la maison présentement, donc si jamais vous entendez des enfants, un chien, je m'excuse, mais ça devrait être quand même assez silencieux. Cette présentation portera sur l'implication de Ressources naturelles Canada dans la production de cartes de zones inondables au Canada, aussi sur les types de cartes qu'il existe à travers le pays. Je parlerai aussi des guides d'orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables, ainsi que nos expériences en collaboration avec plein de gens, de contractuels, de fournisseurs et aussi des provinces et territoires. Donc, les cartes de zones inondables sont connues comme la première étape pour atténuer les risques d'inondation. Il existe plusieurs différentes sortes de cartes d'inondation ou de zones inondables. Par exemple, les cartes de crues, les cartes qui montrent l'étendue de la couverture d'eau d'une crue potentielle pendant les inondations. Il y a aussi des cartes de zones inondables comme telles, les cartes d'ingénierie qui affichent les résultats des enquêtes hydrologiques et hydrauliques, aussi qui montrent l'étendue de la plaine inondable. Et d'autres sortes de cartes seraient les cartes de risque d'inondation, par exemple, qui affichent les délimitations des risques d'inondation ou les inondations ainsi que leurs valeurs socio-économiques additionnelles. Il y a aussi les cartes de sensibilisation aux inondations, par exemple. Ces cartes servent de moyen de communication pour informer la population sur les antécédents d'inondation, peut-être dans leur secteur, ainsi que les probabilités d'occurrence d'inondations futures, les risques de tels que ces inondations posent à la population. Donc,
c'est juste pour dire qu'il existe une grande variété de types de cartes ainsi que différentes méthodes d'approche pour produire ces cartes avec différents niveaux de détails communiqués dans les cartes. Ici, à Ressources naturelles, on s'intéresse principalement dans les données géospatiales très précises qui sont essentielles au développement des cartes des zones inondables. Par exemple, le LIDAR. Ça, c'est une technologie auquel nous nous penchons pour produire un guide d'orientation sur les normes ou sur les précisions en LIDAR nécessaires pour la cartographie des zones inondables. Aussi, de cela, on produit les cartes. Ressources naturelles ne produit pas les cartes, mais on appuie les méthodes pour la production de cartes à partir du LIDAR. Et ces cartes s'appliquent à toutes les étapes du cycle de gestion des urgences, que ce soit la prévention et la préparation ou l'intervention ou le rétablissement. On appuie surtout, par exemple, l'atténuation des inondations, soit comme la première étape de prévention. Les cartes de zones inondables servent à cette étape plus particulièrement. Aussi, comme je viens d'expliquer, il y a une grande variété de cartes, de types de cartes à travers le pays, ainsi que des lacunes, plein de régions sans aucune carte ou des cartes qui ne sont pas du tout mises à jour, donc qui manquent de précision pour l'étendue de la population. Dans le passé et aussi présentement, il y a eu une gamme de programmes pour appuyer la cartographie des zones inondables, des programmes fédéraux. Et ces programmes, par exemple, consistaient en, premièrement, le programme de réduction des dommages causés par les inondations, soit le PRDI, qui était en vigueur de 1975 à 1996. Et à partir de ce programme, on a effectué beaucoup de cartographie à travers le pays. Par contre, depuis les années 90, il n'y a eu aucun programme fédéral appuyant la cartographie, sauf pour le Programme national d'atténuation des catastrophes, le PNAC, qui était en vigueur de 2015 à cette année 2020. Donc, aujourd'hui, le 31 mars, ce programme se termine. Et il a quand même contribué à un certain nombre de projets. Je pense qu'on dit 133 projets de cartographie à travers le Canada. Et ces deux programmes ensemble, par contre, n'ont pas complété la cartographie des zones inondables à travers le pays. Il existe encore des lacunes. Un projet, par contre, qui continue, un programme, je m'excuse, c'est le programme d'adaptation au changement climatique des Premières Nations. Ça, c'est un programme administré par Relations Couronne autochtone et Affaires du Nord Canada, qui devrait être en vigueur de 2017 à 2022. Là aussi, il y a un certain nombre de projets de cartographie des zones inondables qui a été effectué, mais encore là, même sur les réserves ou dans les communautés autochtones, il y a des lacunes, il manque encore des cartes. Donc, comme je voulais dire au début, la gestion de l'eau ressort des provinces et des territoires au Canada. C'est leur responsabilité, compris la cartographie des zones inondables. Donc, c'est comme ça que le fédéral travaille avec les provinces et territoires. C'est en administrant des programmes qui permettent de faire la cartographie. Les provinces et les territoires ont certainement progressé eux-mêmes, sans l'aide financière du gouvernement fédéral aussi. Mais encore là, il existe des lacunes. Les Ressources naturelles Canada, présentement, essaient d'amasser des informations sur l'état de la cartographie des zones inondables au Canada. Mais on sait qu'il existe un déficit, des lacunes. En ce qui concerne la stratégie de sécurité civile pour le Canada, Ressources naturelles Canada a reçu un financement dans le budget de l'année passée, en 2019,
dans le cadre du profil de risque national, le PRN, pour effectuer des activités liées à la cartographie des zones inondables. Et ça, c'est un financement sur 5 ans, de 2019 à 2024. Ressources naturelles Canada comme tel n'effectue pas de cartographie des zones inondables. Par contre, ce que nous appuyons avec ce financement, j'ai listé ici quelques exemples, on veut créer une couche nationale de données sur les risques d'inondation pour obtenir un aperçu complet du risque et identifier les lacunes d'informations restantes. Ça, j'en parlerai un peu plus tard aussi. Également, l'engagement des Autochtones sur les meilleures pratiques de cartographie des zones inondables et la réalisation d'études pilotes et aussi de pouvoir augmenter la résilience des communautés autochtones contre les inondations. Ça aussi, j'en parlerai un peu du plus récent contrat qui a été octroyé. Nous voulons également collaborer avec les partenaires pour créer un outil public de sensibilisation au risque d'inondation. Et ça, c'est pour informer le public sur le risque personnel d'inondation. Ça, c'est un projet à long terme avec Sécurité publique Canada et Environnement Canada. Nous voulons également acquérir les données LIDAR à haute résolution pour les zones à risque élevé d'inondation. Donc, et aussi de fournir ces données pour appuyer les projets de cartographie à travers le Canada. Et on fait l'engagement continu des parties prenantes, de nos partenaires, et on continue d'élaborer les guides d'orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables. J'avais mentionné la couche de données sur les risques d'inondation. Voici la compagnie à qui le contrat a été octroyé est Minerva Intelligence en partenariat avec Ebwater Consulting. Et nous sommes très heureux de vous informer que ce projet a commencé le 24 mars 2020 et nous espérons pouvoir effectuer un inventaire des données disponibles, des données géospatiales sur les risques d'inondation, ainsi que de produire un schéma commun pour les données plus à jour et de pouvoir partager ces données et de mettre à jour la base de données de façon automatique. Cette couche de données sur les risques d'inondation se fera à partir de consultations avec les partenaires. Donc, peut-être qu'on vous contactera pour voir si vous avez des données à partager afin de pouvoir construire cette base de données nationale. Parce que c'est très important pour le gouvernement fédéral d'obtenir ces données afin de pouvoir comprendre le portrait pan-canadien du risque d'inondation. Ça, c'est quelque chose qui manque présentement au gouvernement fédéral. Aussi très important pour différents ministères, pas juste Ressources naturelles Canada, mais même, je pense en particulier pour les accords d'aide financière en cas de catastrophe entre le fédéral et les provinces et territoires. Aussi, l'autre projet que j'avais mentionné, l'engagement autochtone, là aussi, un contrat récemment octroyé à ACOSIS en partenariat avec Fluvial Systems pour organiser des séances de mobilisation, de guides d'orientation avec les communautés autochtones, pour voir aussi comment faire l'intégration des connaissances autochtones avec, dans les guides d'orientation pour la cartographie des zones inondables. Et aussi, on demande aux fournisseurs de nous fournir des avis, des recommandations pour l'avenir, comment faire pour augmenter la capacité de cartographie des zones inondables dans les communautés autochtones, ainsi que l'intégration des connaissances autochtones. Et aussi, ce contrat a démarré le 13 mars 2020. Il faudra faire justement, en fonction du coronavirus, la COVID-19, parce qu'on ne peut pas présentement consulter d'aucune façon en personne. Donc, il va falloir
modifier un peu notre temps d'approche, au moins pour les prochains 6 mois, 6 à 12 mois. Mais on procède quand même de l'avant. Nous faisons l'engagement de parties prenantes continuelles. Il existe plusieurs comités dont Ressources naturelles Canada fait part et aussi préside. Par exemple, le Comité fédéral de cartographie des inondations, co-présidé par Ressources naturelles Canada et Sécurité publique Canada, qui comprend plusieurs autres départements fédéraux qui se rencontrent aux 2 semaines pour discuter de matière de cartographie des zones inondables, mais plus particulièrement aussi, ce comité s'occupe ou est chargé de guider le développement de la série fédérale de guides d'orientation pour la cartographie des zones inondables. Aussi, on gère le groupe de travail technique sur la cartographie des zones inondables, dont on arrive à presque 200 membres présentement à travers le pays. Il s'agit de participants de tout niveau de gouvernement, que ce soit provincial, municipal, fédéral, aussi des chercheurs universitaires, de l'industrie de la cartographie des zones inondables et d'ingénierie, des organisations à but non lucratif et autres parties prenantes. Aussi, il se penche sur différents aspects de la cartographie de zones inondables et des guides d'orientation, soit comment incorporer le changement climatique dans la cartographie, aussi les méthodes hydrologie et hydraulique, ainsi que l'aménagement du territoire, par exemple, et un autre groupe de travail technique spécifiquement pour les enjeux autochtones et pour augmenter la connaissance ou de renforcer les capacités de ces communautés en matière de cartographie des zones inondables. Il y a depuis 1 an un groupe de travail technique autochtone qui existe dans Ressources naturelles Canada et d'autres départements qui participent avec surtout des participants autochtones. Ils représentent leur communauté ainsi que des organisations régionales ou des conseils tribaux. Plusieurs rapports et études ont été complétés également et on continue d'engager les experts dans le domaine de la cartographie des zones inondables. Je pense que j'ai dit de l'arrière. Désolée. Oups. Bon, voilà. En parlant de la série de guides d'orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables, voici la liste. Et vous voyez qu'il y en a 6 d'entre ces documents qui sont présentement publiés et disponibles sur le site web de Sécurité publique Canada. C'est là. Ce sont des publications scientifiques de Ressources naturelles Canada. Par contre, on les retrouve facilement sur le site web de Sécurité publique Canada sous le programme PENAC, programme d'atténuation des catastrophes. J'allais dire aussi, récemment, on a ajouté quelques documents qui devraient être publiés cette année. Au bas de la liste, il y en a 4. Celui en examen final et 3 en cours, qui sont en train d'être développés soit par des experts ou en partenariat avec le secteur privé. Juste quelques principes qu'on a déjà communiqués dans le passé par rapport à la série de guides d'orientation. Comme vous savez, on est en train de les développer. C'est le processus de développer leur contenu et évolutif. On essaie de rendre le contenu accessible à tous les niveaux de gouvernement ou pour le secteur privé. Son utilisation est volontaire. Par contre, on aimerait que ça devienne des normes nationales, surtout pour quelques-uns des documents, ceux dont ça serait plus facile à convertir en normes. Il s'agirait là probablement de ceux qui sont plus techniques et qui se rapportent peut-être moins à la politique, mais
surtout, par exemple, le guide sur le lidar ou la géomatique avec toutes les spécifications techniques. Donc, il y a plein d'autres activités aussi que j'aimerais juste souligner rapidement. Il y a plusieurs projets de recherche avec Global Water Futures et Ressources naturelles Canada, ainsi que, comme je vous ai mentionné au tout début, le contrat de sensibilisation avec la CRH pour tous les webinaires. On a publié des articles dans leurs publications, ainsi qu'ils ont produit pour nous 2 ateliers sur la cartographie des zones inondables, soit celui à Montréal en décembre dernier, ainsi qu'à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, en janvier 2020. Récemment, on a établi le groupe de travail technique autochtone, c'est juste depuis février 2019. On a aussi eu une étudiante qui a travaillé avec nous pendant 5 ou 6 mois pour compiler une base de données nationale historique sur les inondations. Elle vient tout juste de terminer son premier semestre et elle reviendra cet été pour compléter son travail, mais très intéressant, c'est un bon départ. Elle a produit une base de données avec des exemples d'inondations qui se sont produits à travers le pays depuis les années 1600. Aussi, un atelier, comme je viens de vous mentionner, on parle de la normalisation des guides d'orientation. Il y a eu un atelier à ce sujet à Ottawa il y a quelques semaines, en février 2020. Et une petite liste du contenu qui est présentement en voie de développement, soit sur le lidar bathymétrique, aussi sur l'utilisation des terres à risque d'inondation, l'évaluation des risques d'inondation, l'identification des dangers d'inondation et l'établissement des priorités pour la cartographie des zones inondables, comme où commencer, par exemple, et aussi sur l'intégration des connaissances autochtones dans les guides d'orientation. Et cela c'est un contrat qui est différent de celui que je vous ai mentionné. Celui-ci, c'est pour avancer un peu plus vite avec une fournisseur qui va nous produire au moins les commentaires ou un peu de contenu initial pour intégrer dans le cadre de la cartographie des zones inondables. Et le contrat d'ACOSIS va pousser encore plus loin cet aspect sur l'intégration des connaissances autochtones. Aussi, pour souligner que Ressources naturelles Canada veut renforcer ces partenariats et on veut toujours travailler ensemble. Nous ne sommes pas les experts, on ne produit pas de cartes de zones inondables, donc on travaille toujours en partenariat, ce qui est très important pour nous. On collabore aussi avec les provinces et territoires. Ce sont eux qui sont responsables pour la gestion des eaux dans leur région. L'engagement se continue, surtout avec les participants autochtones, aussi à travers des webinaires et j'espère encore plus d'ateliers. Si l'année prochaine, on ne peut pas encore voyager ou se rencontrer, peut-être qu'on trouvera d'autres moyens pour vous engager, peut-être à travers de rencontres virtuelles comme celle-ci. Mais espérons pouvoir faire des ateliers aussi plus spécifiquement dans l'Ouest canadien, parce que là, on a beaucoup consulté dans l'Est et on a l'intention certainement d'aller un peu plus loin dans le pays. On dirige encore le Comité fédéral de cartographie des inondations au niveau fédéral. Et je vous ai déjà mentionné le groupe de travail technique autochtone sur la cartographie des zones d'inondation et on a travaillé aussi avec des partenaires pour élaborer une vision et une stratégie à plus long terme pour la cartographie des inondations au Canada et comment partager l'information sur le risque aux Canadiens et Canadiennes. Donc, Ressources naturelles Canada recueille de l'information et aussi
promouvoir l'utilisation de meilleures pratiques pour la cartographie des zones inondables, mais ne produit pas de cartes eux-mêmes. Donc, si vous vous demandez peut-être ce qui est à venir, là, que le PNAC est terminé, et je peux vous dire qu'on ne le sait pas encore. Par contre, dans le discours du trône, j'ai entendu la gouverneure générale dire que les incendies de forêt, les inondations étaient très importants pour les Canadiens. Et j'ai trouvé ça encourageant, ainsi que la lettre de mandat de notre ministre des Ressources naturelles Canada, qui avait été demandée par le premier ministre de travailler avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et avec les provinces et territoires et les peuples autochtones pour terminer toutes les cartes d'inondation au Canada. Donc, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas eu encore de budget 2020, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici à Ressources naturelles Canada, mais je peux vous dire, certainement, si jamais il y avait un tel programme mis en place, on est là pour travailler ensemble avec les provinces, territoires et peuples autochtones, ça c'est clair. Donc, en ce moment, je vais voir si vous avez des questions. Je suis heureuse de répondre à vos questions. J'ai une collègue qui va tenter de les repérer dans le système de webinaire. Oui, merci, Michel. On a juste une question. Je ne sais pas s'il y a eu des questions encore. Oui, il y en a une jusqu'à date. Est-ce que vous m'entendez OK? Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Pourrais-tu répéter, s'il vous plaît? Oh, j'ai dit, est-ce que tu peux m'entendre maintenant? Oui, là, je t'entends. Bon, on a juste une question à date. C'est juste de Gabriel. Il voulait juste savoir si la présentation serait disponible. Puis j'ai dit oui, la CRH mettra la présentation sur leur site web habituellement dans 24 à 48 heures. Et aussi, ils vont envoyer un lien à la présentation suivant la présentation aujourd'hui. Oui, exactement, c'est ça. Comme je vous disais au début, si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez un courriel de la CRH pour vous faire savoir lorsque le webinaire comme tel, l'enregistrement sera disponible et nous fournirons nos présentations, celles en anglais et en français, et que vous pourriez télécharger sur leur site web. Donc, je ne vois pas les questions, mais est-ce que c'était tout? Oui, à date, c'est la seule question que nous avons. D'accord. Ben, j'espère que vous avez trouvé ça informatif. Je vous encourage de nous rejoindre si vous avez d'autres questions ou si vous êtes intéressé à travailler ensemble envers l'objectif commun que nous avons. À part, je vous souhaite une bonne journée. Merci, Michel. OK, Meg, on a terminé. We're done, Meg. Excellent. Merci.